Chers sujets du royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique à bord du Déneb, en croisade pour le règne social de notre Seigneur et en sécession d'avec cette République. En sécession, soyons-le de manière ferme et franche, car nous constatons que nos élites n'ont qu'une seule ambition, spolier les gens, les populations de leurs biens, de leurs richesses, de leur capacité de travail, de leurs richesses d'une manière générale, y compris de leur morale, de leur capacité de créer, de leur esprit créatif, de leur possibilité de transmettre. Je prends l'exemple de ma propre famille, de mon épouse qui possède une automobile de marque D, d'espèce Sandero, n'est-ce pas? Alors vous voyez tout de suite de quoi je parle. Une voiture que nous avons achetée neuve il y a quelques années, qui a maintenant 200 000 km, qui est parfaitement entretenue, sur laquelle nous savons pouvoir compter pour tous nos trajets, qu'ils soient un peu courts, un peu longs, qui correspond parfaitement à la taille de voiture dont nous avons besoin pour la vie quotidienne, capable de faire 500 km aller et retour avec 3 personnes à bord, plus le chien, plus des valises, consommant peu, et pourtant cette voiture est désormais invendable. Qui va acheter une voiture d'occasion, quelle qu'en soit la marque, qui n'entre plus dans les critères obligatoires définis par une mafia? Une mafia planquée en Europe, c'est réellement une mafia obéissant à un agenda, l'agenda de M. Schwab qui nous dit vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. Dans notre situation familiale, personnelle, nous pouvions il y a 10 ans acheter une automobile neuve, à crédit, et aujourd'hui ce n'est plus possible. Car nous nous sommes appauvris malgré plus de travail, plus de labeur. Nous ne sommes plus en mesure d'aller acheter une voiture selon les critères définis par une mafia délirante. De même, nos maisons, nos petites maisons, celles dont nous nous sommes rendus propriétaires après des années de travail et d'aventure, eh bien nous ne pouvons plus les mettre sur le marché, nous ne pouvons plus les léguer, nous ne pouvons plus en disposer selon notre bon vouloir, car nous ne sommes jamais dans la bonne case. Votre isolation n'est pas dans les critères, votre maison n'est pas au bon endroit, votre électricité n'est pas dans, etc., etc. Et la liste est infinie de la pression qui est mise sur les petits propriétaires. Nous sommes dépossédés de nos biens, à la fois par les taxes et par l'impossibilité d'en disposer comme nous le voulons. Nous ne pouvons pas louer, notre fils ne peut pas en hériter à moins de payer des taxes consternantes sur des biens qui nous appartiennent et dont nous avons déjà payé toutes les taxes, donc nous ne sommes plus propriétaires. De même, notre force de travail, le simple statut d'auto-entrepreneur. Il y a 4 ans ou 5 ans, il était encore possible d'espérer vivre avec un statut d'auto-entrepreneur, moyennant parfois, je le reconnais, quelques entorses à la loi sur le travail. Ça arrivait de temps en temps. Je ne vous fais pas un dessin, tout le monde sait de quoi je parle. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. L'État taxe, pressure, spolie de telle manière que le statut d'auto-entrepreneur n'est plus intéressant, que les gens se réfugient d'une manière naturelle vers la sécession, puisqu'il n'y a plus le choix, vers des moyens alternatifs. Plus personne ne se dit je vais créer une entreprise, créer une structure, voire créer un emploi, parce que l'argent que je vais faire rentrer par le fruit de mon travail va m'être volé. Je vais être spolié et cet argent non seulement me sera volé, mais va disparaître pour des profits qui ne sont pas l'intérêt des peuples et des nations. Dans des poches sans fond de gens avides qui vous disent que vous ne posséderez plus rien et vous imposeront d'être heureux. Ça, c'est assez drôle comme formulation. Mais eux, par contre, continueront à bénéficier de serviteurs dans leur palais, de jets privés, d'îles, de pouvoir aller dans les hôtels 4 étoiles et 5 étoiles, d'avoir des maisons à Gstaad ou je ne sais où, des hélicoptères, des jets, enfin ce que vous voulez, des voitures de luxe. Et c'est le seul but de ces gens-là, en fait, c'est de spolier l'humanité de toutes ses richesses et toute sa valeur. Alors évidemment, ce sont des calculs à vue extrêmement courte, puisque je vois dans mon simple village, sans avoir à faire la promotion de la sécession, elle s'organise de façon très naturelle. Les gens ne veulent plus écouter un mot du baratin républicain, plus un mot. Ils se fichent totalement de ce que peut bien dire M. Macron ou Mme von der Leyen, sans s'être concertés, et de manière naturelle, comme ça s'est fait durant toutes les crises, toutes les guerres, sur nos plateaux, dans nos régions isolées, s'organisent sur un mode survivaliste. On est en plein survivalisme dans nos régions. Alors certains continueront à aller voter et à croire que l'on peut attendre de ces gens-là un certain secours,
un secours de Monsieur Chassaigne, qui est notre député. Bon, j'attends toujours, hein. Quand une école ferme, il ne faut pas attendre que Monsieur Chassaigne vienne défendre l'école, hein. Il sera là pour nous expliquer que c'est bien et qu'il le faut. Si, il plaît parce qu'il aide, il est proche du peuple, il aide les gens qui viennent lui demander un petit coup de main, quelle que soit la couleur politique. C'est quelqu'un de relativement simple, mais ça reste un fiefé communiste, révolutionnaire et républicain. Que tu sois de droite ou de gauche, si tu vas voter, tu voteras pour Monsieur Chassaigne, qui fait partie des meubles. Bon, c'est comme ça. Faut pas chercher à comprendre, c'est pour vous dire qu'en fait, les gens ne sont pas très politisés dans nos régions. La sécession s'organise de façon naturelle. À nous de faire en sorte qu'elle s'organise de façon générale et globale. Nous n'avons plus rien à attendre de ces dirigeants qui nous spolient de l'intégralité de nos richesses en système organisé, en système mafieux, avec une réelle intention de spoliation. L'intention de nuire est réelle. Elle est organisée, elle est voulue, ils savent exactement ce qu'ils font, ils sont en mission pour cela, ils obéissent à un plan. Ceux qui organisent ce plan obéissent, eux, à Satan de manière claire, évidente et sourcée. Si vous ne croyez pas au diable, eux, ils y croient, soyez-en assurés. Les amis, venez témoigner de ce à quoi vous assistez, de l'appauvrissement général de vos familles, de vos amis, des villages qui nous entourent. Venez dire en commentaire que vous pensez au contraire que l'action de Macron est bénéfique pour l'économie et permet aux gens de s'épanouir, de créer de l'entreprise, d'aller de l'avant. Alors ça me fera bien rigoler si vous arrivez à défendre cette position, mais je suis prêt à l'entendre de façon argumentée, bien évidemment. Abonnez-vous à cette chaîne, car il est indispensable que les chaînes catholiques qui essayent de mettre un peu de bon sens et de réflexion sur la vie quotidienne soient de plus en plus vues et ne disparaissent pas au profit de chaînes mainstream et des fact-checkers. Cliquez sur le pouce avant de partir et à demain peut-être.